Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 117e vidéo de l'école du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau, je vis au Québec et je travaille avec M. Jean-Luc Tauron du Mali. Aujourd'hui, je veux parler de la loi de la survie. Dans mon passé, j'ai été ce qu'on appelle un aide spirituel. Donc, j'étais dans une organisation et lorsque les fidèles, les gens qui faisaient partie de l'organisation avaient des problèmes, ben, ils m'appelaient ou appelaient les autres aides spirituels et on allait les voir, on leur faisait signer un papier comme quoi qu'on n'était pas responsable de ce qui leur arriverait en fonction de ce qu'on leur disait. Et on avait des barèmes, on avait des choses à dire, des choses à ne pas dire, on savait quoi faire pour essayer de changer un peu leur façon de penser et surtout permettre à l'entité qui était en charge de l'organisme, l'entité supraphysique, puisse aider la personne à laquelle on, on écoutait. Et j'ai entendu tellement de fois, je suis dans la survie. Je n'arrive pas à aller au-delà de je suis toujours dans la survie. À la fin du mois, il ne me reste plus jamais d'argent. Je peux pas mettre de l'argent de côté, je peux pas m'acheter ci, je peux pas m'acheter une voiture, je peux pas faire un voyage dans le sud, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. J'ai mes enfants à faire vivre, toute ma paix va sur eux, Bon, les gens, la plupart des gens qui venaient nous voir étaient surtout pour les relations humaines, étaient surtout pour leur budget, comment dépenser, pas dépenser, et aussi sur l'amitié ou la famille. Donc là, c'était à peu près ça que les problèmes reposaient. Mais ces gens-là ne comprenaient pas qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive. Leur mental, leur ego fait en sorte qu'ils courent après toutes sortes de petites choses qui sont inutiles. Ils sont en amour avec ci, ils sont en amour avec ça, ils veulent ci, ils veulent ça, mais ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas contrôler tout le monde, et puis il faut laisser les gens tranquilles. On est responsable de ce qui nous arrive. Lorsqu'à un moment donné, les gens se rendent compte qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive, qu'ils peuvent faire des petits changements ici et là, et que leur vie peut changer. Mais c'est pas tout le monde qui peut regarder ça, comprendre ça. Le problème, c'est que notre ego mental, quand on est dans la survie, notre ego mental court après toutes sortes de petites choses. Et puis tout notre argent, toute notre conscience va vers quelque chose. Et puis après ça, on ne peut pas mettre notre conscience sur autre chose. Si on veut régler un problème, il faut avoir un niveau de conscience supérieur au problème. Les gens qui sont solides, les gens qui vivent une vie heureuse, se croient supérieurs à leurs problèmes. Lorsque leur problème arrive, ils se disent entre eux autres, ben, je vais le régler parce que moi je suis plus fort que le problème. Ceux qui sont dans les problèmes, ben, ils ne comprennent pas qu'ils sont supérieurs aux problèmes. Alors ils se font assommer, ils se font abaisser par les problèmes et ils ne peuvent trouver de solution parce que ils veulent rester dans le problème. Ils ne veulent pas changer. Quelqu'un qui veut changer n'aime pas le problème. C'est pas long, le problème change. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, mon père et ma mère ne faisaient jamais face à leurs responsabilités versus leurs frères, leurs sœurs, leur famille. Lorsqu'il y avait un conflit qui s'annonçait, mes parents, ils se sauvaient. Ils ne faisaient pas face à leur famille, ils ne faisaient pas face aux gens qui avaient des griefs contre eux. Ça veut dire que les griefs ne sont jamais réglés. Et puis ça s'accumule avec le temps, les gens sont en colère. Ça, mes parents n'ont jamais compris ça. Mon nez, je leur ai mis sur le nez là, que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien bon. Puis là,
J'avais 8 ans. Alors, ils m'ont dit, t'es qui, toi, là, un petit cul de 8 ans qui nous donne des conseils sur comment vivre? Nous, on a 30 quelques années, on en sait plus que toi. À un moment donné, on arrive, on s'éveille. On se rend compte que, ici, le monde dans lequel on vit, le monde de 3D, c'est une illusion. Et puis on se pose la question, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais on est ici pour être créatif. On est ici pour apprendre à aimer. Et on est ici pour sortir de la 3D, 4D, 5D. On est ici pour l'âme que nous sommes réellement, ou le soi divin. Le soi divin, c'est la conscience de la source cause première individualisée, qui vient dans les mondes inférieurs apprendre c'est quoi l'amour. Pour se sortir de nos problèmes, il faut apprendre comment s'en sortir en écoutant les autres, mais pas trop, parce que des fois les autres, ils n'ont pas les mêmes façons de penser que nous. Il faut changer nos croyances, il faut changer nos paroles, il faut changer nos actes, il faut changer nos pensées. Si on pense qu'on n'est pas bon pour évoluer, on n'est pas bon pour régler les problèmes, comment voulez-vous les régler? Einstein a dit qu'on ne peut pas régler un problème si on reste toujours au même niveau de conscience. Pour régler nos problèmes, il faut changer notre conscience. Moi, j'apporte le champ du NU. D'après un psychologue, le NU a produit 800 millions d'unités bovis. C'est très élevé. Donc, ça augmente quand on chante le NU, ça augmente notre conscience. Ça change notre chakra de l'oreille gauche, les programmes. Ça coupe le chakra de l'oreille gauche, le mental, et puis ça nous permet de faire fonctionner le chakra de l'oreille droite, qui est le chakra de l'âme, et le chakra du courant sonore. Ce qui a créé toute vie, c'est le courant sonore. Présentement, c'est le NU. Plus on va être conscient, plus notre glande pinéale va accepter la parcelle de l'âme que nous sommes, plus on va aimer. J'entends souvent là, dans des vidéos, bon, il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à aimer, aimer, mais personne ne dit comment aimer. Aimer, c'est comme premièrement s'aimer soi-même. Alors si on s'aime, on va attirer des gens qui nous aiment. Non plus, faut jamais oublier ses intérêts personnels. OK? C'est bien beau aimer, là, mais si on ne s'aime pas, on ira nulle part. Ensuite, ben, il faut que vous compreniez que nos neutrons, nos protons et nos électrons, c'est des points noirs, c'est des soleils noirs qui, eux, acceptent la lumière et le son. Parce que s'il n'y a pas de trou noir qui accepte la lumière et le son, il n'y a pas de vie. La vie ne peut pas exister. Donc, pour que la lumière de la source cause première, le vortex blanc, vienne jusqu'à la Terre, eh bien, les électrons, les protons et les neutrons sont ceux qui reçoivent la lumière et le son. Alors, on va continuer la prochaine fois. Nous allons parler de la survie d'une deuxième partie. Et je vous souhaite une très belle soirée et une belle nuit ou une belle journée. À la prochaine.